Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall se prépare à passer le flambeau au Sénégal. Le chef de l'État sortant a reçu Bassirou Diomaye Faye, le candidat du PASTEF arrivé en tête du scrutin présidentiel. Une visite de courtoisie qui marque le début d'une transition politique significative selon la présidence. Les États-Unis prennent acte de la fin de l'accord militaire avec le Niger. Washington présentera prochainement au gouvernement de transition un projet de désengagement des troupes américaines, projet qui a fait l'objet d'un entretien tenu ce mercredi entre l'ambassadrice des États-Unis Kathleen Fitzgibbon et le ministre de l'Intérieur Mohamed Toumba. Et puis clôture ce samedi du Brazzaville International Leadership Youth Forum. Pour cette seconde édition, les réflexions étaient axées sur l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Les détails à suivre dans ce journal. Le Sénégal se prépare à une passation de pouvoir pacifique. Le président sortant Macky Sall a reçu ce jeudi son successeur Bassirou Diomaye Faye. Le candidat du PASTEF était accompagné d'Ousmane Sonko, le chef de l'opposition. Au menu de cette visite de courtoisie, des échanges portés sur des grands dossiers de l'État, indique la présidence. Les précisions d'Amenechi. Au Sénégal, le président élu Bassirou Diomaye Faye a été reçu en audience le 28 mars 2024 par le chef de l'État Macky Sall. La rencontre de courtoisie, selon une note de la présidence sénégalaise, a permis aux deux hommes d'État de discuter en profondeur des grands dossiers de l'État et de la prochaine passation de services. Cette rencontre témoigne de la vitalité démocratique et envoie un signal fort au monde entier. Ça rassure. Et comme vous le savez, ça permet aussi surtout de parler des grands dossiers de l'État et par conséquent assurer la continuité de l'État et surtout permettre au président de la République, nouvellement élu, de prendre ses marques. Opposants au régime du président Macky Sall, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés au terme de plusieurs mois de détention après une amnistie en mars 2024. Selon plusieurs observateurs, cette audience offre des perspectives pour la transition démocratique et la continuité des politiques nationales. Cette rencontre aussi cordiale que solennelle calme en quelque sorte les esprits, démontre la suprématie de la nation, de l'intérêt supérieur de la nation, mais surtout montre l'attachement sans faille des Sénégalais à la démocratie. Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle du 24 mars avec 54,28% des suffrages selon les résultats provisoires proclamés le 27 mars 2024 par la Commission nationale de recensement des votes. L'audience du 28 mars entre Macky Sall et Diomaye Faye pourrait ouvrir la voie à une coopération constructive entre les anciens et nouveaux dirigeants pour relever les défis et bâtir un Sénégal plus stable et prospère. Dans l'actualité également, le bilan de la visite du président congolais Félix Tshisekedi en Mauritanie. Le chef de l'État séjournait à Nouakchott pendant 2 jours. Au programme de son déplacement notamment, une entrevue avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui assure par ailleurs la présidence tournante de l'Union africaine. Au cœur des discussions, l'insécurité qui persiste dans l'Est congolais, et ce sur fond de tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À plusieurs reprises, Kinshasa a accusé Kigali de soutenir les rebelles du M23, des accusations toujours réfutées par le Rwanda face à cette crainte d'une régionalisation du conflit. L'Angola tente d'assurer la médiation entre les deux voisins, médiation dans laquelle s'engage également le président en exercice de l'Union africaine. Le départ des troupes américaines se profile au Niger. Les États-Unis ont déclaré avoir pris acte de la décision des autorités de transition relative à la dénonciation de l'accord militaire. D'après l'ambassadrice américaine Kathleen Fitzgibbon, un projet de désengagement sera bientôt présenté au gouvernement. Malgré cette rupture, Washington reste engagé aux côtés du Niger pour soutenir son développement. Philoméntine. Alors que les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis qui dispose d'une base de drones dans ce pays, les États-Unis reconnaissent la fin des accords militaires avec Niamey et ont annoncé mercredi 27 mars 2024 qu'ils préparent un futur projet pour discuter du désengagement de leurs forces basées dans le pays ouest africain.
Au Niger, la présence américaine devenait de plus en plus critique. Ce désengagement, en réalité, était déjà prévu parce que les milliers de soldats américains stationnés à Agadez avaient déjà prévu un retrait progressif depuis l'administration déjà de Donald Trump. Car en réalité, l'armée nigérienne a réellement bénéficié des appuis logistiques et en termes de formation de cette présence américaine en réalité. Le 16 mars 2024, les autorités militaires au pouvoir au Niger ont annoncé leur décision de mettre fin à l'accord militaire autorisant la présence des membres du personnel militaire et civil du département américain de la défense sur leur territoire. Une décision due notamment à l'interruption du soutien financier des États-Unis et à la limitation de leur coopération avec le pays ouest-africain en matière de sécurité en octobre 2023 suite au coup d'État survenu en juillet 2023 au Niger. En réalité, le Niger n'est pas une priorité pour les États-Unis. Mais les États-Unis craignent que l'uranium nigérien puisse parvenir auprès de son ennemi, notamment l'Iran. Donc c'est une question d'ordre stratégique et même géopolitique. Raison pour laquelle les Américains, en étant installés dans le nord du Niger, voulaient contrôler cette ressource en réalité pour ne pas qu'elle puisse arriver dans le cadre du programme nucléaire engagé par l'Iran et même la Syrie. Voilà autant d'enjeux géopolitiques qui peuvent justifier les hésitations de Washington lorsque cette décision de notification leur avait été envoyée par la transition militaire en cours au Niger actuellement. Alors que le premier déploiement de troupes américaines au Niger a eu lieu en 2013, les États-Unis disposaient de quelques 1100 soldats stationnés dans ce pays qui opéraient contre des groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel. Toutefois, depuis décembre 2023, la présence américaine a été revue à 650 militaires travaillant au Niger. Un vent de modernisation souffle sur le secteur de la construction en Côte d'Ivoire. Un projet de loi a été présenté à la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Un texte relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Parmi les changements qu'il apporte, le regroupement en un ordre de l'ensemble des ingénieurs du BTP exerçant en Côte d'Ivoire. Marie-Roger Kouaou. En Côte d'Ivoire, plusieurs cas d'effondrement d'immeubles ont été enregistrés entre 2020 et 2022 dans la capitale économique Abidjan. Pour pallier ce problème, le gouvernement adopte depuis lors des réformes contre les acteurs de la violation des règles de construction. Dans sa quête de modernisation, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a soumis à la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat le 22 mars 2024 un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le présent projet de loi apporte les principales innovations suivantes. 1. L'exclusivité de l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics, BTP, et des travaux particuliers par les professionnels du secteur. 2. Le regroupement en un ordre de l'ensemble des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics exerçant en République de Côte d'Ivoire. 3. Le renforcement du régime des sanctions en intégrant les faits infractionnels. 4. L'intégration des instruments juridiques internationaux relatifs à l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics ratifiés par la Côte d'Ivoire. Dans l'exposé des motifs, Bruno Nabagné-Koné, représentant le gouvernement, a mis en avant l'importance d'un tel projet de loi. Est-il apparu nécessaire de doter ces professions d'une législation adaptée aux impératifs de développement durable d'un État par la définition des conditions générales de leur organisation, de leur exercice pour relever les défis de la modernisation? La naissance de l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment permettra d'améliorer la sécurité des constructions en Côte d'Ivoire, pays où le secteur du BTP connaît une croissance moyenne de 26% par an, en contribuant au produit intérieur brut à hauteur de 5%. L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique, tel est le thème du Brazzaville International Leadership Youth Forum qui se clôture ce samedi au Palais des Congrès. Plusieurs panels étaient au programme de cette seconde édition. Les participants ont notamment été invités à se pencher sur le potentiel des femmes agricultrices ainsi que le développement des fermes familiales. Joseph Moifo. Premier grand rendez-vous international des jeunes pour une Afrique forte et unie. L'édition 2024 du Brazzaville International Leadership Youth Forum vise à mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans l'amélioration de la productivité et la transformation du secteur agricole sur le continent.
Il sera aussi question durant cette deuxième édition du BELIEF de trouver des solutions aux problèmes du changement climatique. À travers les crises mondiales, nous avons compris aujourd'hui que l'autosuffisance alimentaire est indispensable pour les Africains. Et les Africains doivent se nourrir eux-mêmes à travers l'agriculture, l'entrepreneuriat des jeunes, mettre les jeunes au devant de la scène, responsabiliser les jeunes. À la sortie aujourd'hui, nous attendons des recommandations fortes pour que ces jeunes Africains puissent porter l'Afrique que nous voulons. Forum fédérateur, le BELIEF 2024 réunit les grandes figures africaines, des leaders de la jeunesse ainsi que des jeunes qui se distinguent par leur savoir-faire et leur réussite qui font la fierté de l'Afrique. Durant les 3 jours de travaux, les jeunes seront encouragés à l'entrepreneuriat agricole, la création d'emplois et la promotion de partenariats avec les acteurs de l'industrie agricole. Parce qu'en tant qu'ingénieur agronome, c'est une occasion pour moi d'approfondir mes connaissances sur les innovations dans l'agriculture et également pour rencontrer d'autres acteurs du secteur. En tant que moteur du changement et de l'innovation, la jeunesse a la capacité de relever les défis actuels en apportant de nouvelles idées, des compétences technologiques innovatrices et une vision audacieuse pour l'avenir de l'agriculture africaine. L'événement, placé sous le haut patronage du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ambitionne de catalyser l'innovation et accélérer le progrès vers une agriculture plus productive, durable et résiliente en Afrique. Les travaux du BELIEF 2024 prennent fin ce 30 mars 2024. Promouvoir la diversité culturelle et la solidarité à travers le sport, un principe défendu par le RIF, le réseau international francophone pour le sport. Pour défendre davantage ces valeurs à grande échelle, la plateforme collabore avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a célébré ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. José Douglas. Justin Anzian, le président mondial du RIF, le réseau international francophone pour le sport, travaille en collaboration avec l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui a célébré le jeudi 20 mars 2024 sa journée internationale un peu partout dans le monde avec des activités sur le continent et notamment au Togo, au Sénégal, au Cameroun, en RDC, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le réseau international francophone pour le sport intervient auprès de l'OIF et accompagne l'OIF auprès des nations francophones dans le cadre de la francophonie de proximité, la francophonie de l'avenir, on va dire la francophonie des peuples. Pour aller plus loin en donnant beaucoup plus de précision dans le cadre de votre question, vous savez, on a chaque 4 ans ce qu'on appelle les Jeux de la francophonie, qui constituent la plus grande instance qui traite des questions de sport, de jeunesse et surtout de solidarité des peuples. Le RIF, légalement constitué, avec l'appui institutionnel des autorités compétentes, siège en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, et a pour mission régalienne de faciliter le partage de la langue française et de coopérer sur l'ensemble des enjeux sportifs dans l'espace francophone. Le RIF, ça se positionne depuis maintenant 5 ans à l'effet d'impacter ces peuples et leur donner le sourire, donner vie aux talents cachés. Nous avons un objectif clé qui est la visibilité et la lisibilité des talents. Alors, auprès des Jeux de la francophonie, nous mettons en marche cet objectif-là. Et pour vous donner un exemple palpable, clé, les derniers Jeux de la francophonie se sont déroulés à Kinshasa, au Congo, où le réseau international francophone pour le sport était partie prenante. Les axes stratégiques du RIF, le réseau international francophone pour le sport, qui porte selon Justin Anzian sur la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, les droits de l'homme à travers le sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.